Vous êtes sur place. Un mot peut-être pour commencer de la fin de cet interrogatoire, celui de Dominique Pellicot qui est donc terminé. Il ne parlera plus. Il a tenté d'exprimer des regrets ce matin. Alors exprimer des regrets, je ne sais pas. En tout cas, cette audition, je peux vous le dire, a été encore une fois ce matin marquée par un vif échange entre lui et sa fille Caroline. Caroline qui, depuis le début de ce procès, réclame la vérité à son père sur d'éventuels abus commis par Dominique Pellicot après la découverte par les enquêteurs de 2 photos d'elle dénudée et d'un fichier effacé intitulé « Ma fille à poil ». Alors hier, Dominique Pellicot avait réitéré ses propos expliquant qu'il n'avait jamais touché sa fille, suscitant évidemment la colère de Caroline. Tu mens, avait-elle dit, tu mourras seule dans le mensonge. Et ce matin encore, eh bien, Dominique Pellicot qui expliquait vouloir voir sa fille, lui rendre visite lors d'une éventuelle incarcération future, eh bien, Caroline a hurlé du fond de la salle, tu vas le dire ici dans cette cour, je n'irai jamais te voir, jamais, tu finiras seule comme un chien, avant de se retourner sur sa mère et de lui dire quelques mots que nous n'avons pas compris. En tout état de cause, les 2 femmes ont terminé cette conversation, ce bref échange en pleurs. Il y avait donc encore beaucoup d'émotions ce matin dans la salle d'audience. Voilà, et au moment où l'on parle, la plaidoirie des parties civiles se poursuit. Maître Camus et Babonneau qui ont déjà appelé il y a quelques instants à une prise de conscience de la société. Oui, effectivement, c'est Maître Camus qui, ce matin, aux alentours de 11 h, a débuté les plaidoiries des parties civiles, a pris pour le premier la parole dans ces plaidoiries. Un avocat qui a particulièrement souligné la décision de Gisèle Pellicot de lever le huis clos comme un geste politique, a-t-il dit, pour mener collectivement, je le cite, une réflexion de fond. Il a également rappelé que le visionnage des vidéos était particulièrement utile, des preuves matérielles qui n'existent pas dans la plupart des procès pour viol, des vidéos qui racontent l'absence de consentement, des vidéos qui racontent aussi la duplicité d'un homme qui ne laisse aucun répit à son ex-femme, pas même le jour de son anniversaire, puisque les vidéos sont horodatées. Et pourtant, il souligne que malgré bien ce foisonnement de preuves matérielles, il a encore entendu dire lors de ces 11 semaines de procès que bien sa cliente ne disait peut-être pas la vérité, peut-être que sa parole était remise en cause comme une forme de déchaînement. Encore hier, a-t-il dit, lorsque l'on reproche à Gisèle Pellicot, par exemple, de ne pas assez pleurer pendant les auditions, faudrait-il que Gisèle Pellicot se tire une balle dans la tête, a-t-il dit, pour qu'elle soit une bonne victime lors de cette plaidoirie. Parlant de l'audition encore de Gisèle Pellicot hier, il rappelait ses confrères à plus de mesures. Ces stratégies de défense n'ont plus leur place dans une enceinte de justice au XXIe siècle. Et quant aux accusés, eh bien, Maître Camus a rappelé ce qu'explique Gisèle Pellicot depuis le début de ce procès, à savoir que la manipulation, dit-il, s'arrête aux portes de la chambre. La manipulation, ce n'est pas de l'hypnose, insistant sur le fait que Gisèle Pellicot a été privée pendant 10 ans de son libre arbitre puisqu'elle était sous soumission chimique, alors que les accusés, eux, ne l'étaient pas et étaient en pleine conscience de ce qu'ils faisaient. Merci beaucoup Marie Schuster donc pour le résumé de cette